Bon alors nous y voilà, on est arrivé dans la Basse-Terre au parc des Mamelles, c'est le parc zoologique de Guadeloupe. Alors on voit ici qu'il fait un peu moins beau, c'est plus couvert. Il fait un tout petit peu plus frais, on est plus aux alentours de 23 degrés. Mais c'est vraiment plus sauvage, beaucoup plus naturel. On va se diriger vers l'entrée qui est là-bas. Puis bon, on va aller voir tous ces petits animaux, tous ces petits trucs là. Il n'y a vraiment personne ici, là, la population de l'île a beaucoup baissé. Il n'y a vraiment plus personne, il n'y a que moi. Alors c'est parti, Bamos, on va aller faire un tour. Bon, ça y est, le ticket est payé, on va pouvoir se diriger vers l'entrée. Suivant la durée que ça va prendre, j'ai toute l'après-midi, c'est peut-être assez court. Je ne sais pas ce que ça donnera, on pourra peut-être aller faire de l'acrobranche ou quelque chose comme ça, juste à côté du parc, c'est pas très loin. Alors regardez ça, je voulais pas filmer à l'hôtel, mais il y en a aussi là-bas à l'hôtel, hein. C'est incroyable, la taille des fourmis, c'est comme dans le début du Roi Lion. Elles transportent des petites choses, des toutes petites plantes et tout, c'est incroyable. J'aimerais pas me faire piquer par ça, vraiment, elles sont énormes. Bon alors du coup ici, c'est un petit peu comme si le Covid n'existait pas. Je suis tout seul, on est en septembre, tout le monde travaille, plus personne ne vient. Et bah voilà. J'ai même pas besoin de porter de masque pour l'instant, je suis dehors, en pleine nature. C'est le paradis. Petite dédicace à Fabien, regarde, j'ai retrouvé toute la famille de roquettes. Ils sont énormes. Ils sont surtout séparés, c'est des animaux trop mignons ici, je kiffe pour l'instant, Ils viennent naturellement devant la caméra. On peut les nourrir, mais malheureusement depuis le Covid, eh ben, ils ne vendent plus de granulés. Ils ont été introduits d'Amérique. Parce que voilà, le raton laveur, c'est un animal américain. Et il a été apporté aux Antilles au XVIIIe siècle. Sur un pont de singe en pleine forêt tropicale. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir, mais pour l'instant c'est un kiff total. On va aller voir les petites bébêtes, tout ce qui grouille aux Antilles, là, les gros cafards, tous ces trucs-là, là, tout ce qui plaît bien. C'est la première fois que ça m'arrive, mais bon, j'ai un parc zoologique pour moi tout seul. Cool. On est vraiment sur un truc de style Indiana Jones, là, vraiment. Un peu dans la cabane des Robinsons. S'il y en a qui sont toujours pas convaincus, quand vous marchez, ça craque. Alors on a des tortues gigantesques. Éventuellement il y aura ça. Parcours acrobranche qui doit être à côté du zoo. Là, il est 14 h, encore 2 heures pour aller le faire peut-être. Ou peut-être autre chose, je ne sais pas encore.
On devrait arriver vers les félins du coup. J'imaginais ça plus petit. Là c'est quand même assez grand. Je crois qu'il nous reste encore les singes après aussi à faire. Ah, il y a des jaguars, on va aller voir ça. Sans doute un de mes félins préférés celui-là. Amérique du Sud. Ah, ça peut être super cool ça, je suis vraiment content. Oh la vache! Oh trop fort, il est juste là. Jaguar noir. Ouais, je l'ai peut-être réveillé. Là, il y a aussi un osso. Je suis passé devant tout à l'heure, mais on ne pouvait pas le voir. Il est là-bas en fait. Donc on ne le verra pas plus que ça, vu que là il est vraiment en train de roupiller. Là-bas, on a un puma qui est tout au fond de son enclos. Que si vous aimez les plantes, la flore, ça va vraiment de pair avec ce parc zoologique et l'ambiance se prête tout à fait. C'est totalement différent des zoos européens qui sont faits sous la forme d'un parc municipal, de grandes plaines où vous traversez, voilà, Thoiry, Beauval, etc. Là, on est vraiment dans une jungle qui accueille les animaux en captivité et c'est assez incroyable. Je me suis arrêté dans le restaurant du zoo. Il y a vraiment la jungle partout, tout autour de nous. Ici, la Basse-Terre, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. C'est tropical à souhait. Et puis là-bas, il y a un parcours acrobranche qui, malheureusement, est fermé les lundis, mardis. On est lundi. Je ne sais pas si j'y retournerai, peut-être. En tout cas, je m'en referais bien un petit parc naturel sauvage comme celui-ci. C'était très beau. Bon, là, j'ai quitté le parc zoologique. Je me suis dirigé vers la cascade aux écrevisses qui est à quelques kilomètres de là. On est toujours en Basse-Terre. On va aller voir, c'est très typique apparemment et c'est toujours en plein cœur de la forêt et de la jungle. On y go. Et voilà, on est revenu vers l'entrée. Donc ainsi s'achève cet après-midi au parc des Mamelles. Alors parc, je vais en parler en débrief, hein, mais qui regroupe essentiellement justement des animaux de la forêt tropicale. Il ne faut pas s'attendre à voir des rhinocéros, des lions comme vous avez pu le voir. Hein. On a plutôt des jaguars, des reptiles, des oiseaux tropicaux. Et ça c'est plutôt cool après parce que c'est vraiment un parc qui met en avant sa région. C'est bien. On va retourner tranquillement vers l'hôtel et puis on va reparler de tout ça. Alors à tout à l'heure. Voilà de retour donc de cette journée au parc des Mamelles et à la cascade des écrevisses. Donc c'était vers le nord-ouest de Basse-Terre. C'est vraiment un endroit que j'ai beaucoup aimé et je peux déjà vous dire que je vais y retourner. Mais voilà, je trouve que c'était super intéressant. J'ai pu vous filmer plein d'animaux. C'était vraiment incroyable. Je me suis ressenti un peu comme quand j'étais au Disney's Animal Kingdom, mais je sais pas, fois 1000 quoi. C'était tellement incroyable. Des ambiances, du bruit de partout et voilà, j'ai réussi à vraiment tout vous filmer. En plus de ça, j'ai sympathisé avec le taxi. Je vais pouvoir l'appeler à tout moment et visiter n'importe quel endroit de Guadeloupe. Hein. J'ai pu évaluer maintenant la taille de la Guadeloupe à peu près. Donc pour traverser une région, pour traverser Basse-Terre, pour traverser la Grande Terre, il faut à peu près une heure. Une heure pour traverser une région. Donc comme on est pile au milieu, bah, en fait c'est le paradis quoi. Voilà, du coup c'est assez cool à ce niveau-là. Et voilà. Franchement, très bonne première journée à part entière pour les excursions. Maintenant, le programme pour les autres jours. Demain, je ne sais pas encore, je suis pas encore tellement sûr, mais il y aura peut-être, je pense, la romerie d'Amoiseau. Je suis
quasi sûr de la faire au moins cette semaine, mais je ne sais pas si ce sera demain. Et il y a également ici au Gosier des aquariums géants. J'ai pu en faire il y a quelques semaines avec Fabien. C'était à Boulogne. Bon, j'ai pas filmé bien sûr, hein, mais j'aime beaucoup ces trucs-là. Donc je pense aussi que les aquariums du Gosier de la Guadeloupe, ça va être fait, voilà. Ce sera peut-être demain, ce sera peut-être un autre jour, mais voilà. Et puis pour le reste, après, il y a d'autres parcs naturels à visiter, surtout en Basse-Terre. Ça, je vais vous en refaire au moins un sûr. Il y en a un qui était la propriété, je crois, de Coluche. Et voilà, ce sera celui qu'on ira faire, je pense, la prochaine fois. Et puis d'autres choses qui vont arriver après aussi, forcément, mais je ne sais pas dans quel ordre. Des plages, des visites certainement de villes, d'espaces traditionnels. Tout ça, c'est encore à décider. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Il y a d'autres épisodes qui arrivent juste après, du coup. Donc, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode donc, de ce séjour en Guadeloupe. Salut à tous.